des attaques, des insultes, des insanités sur le Maroc et ses autorités. Et vice-versa. Hein. Il y a beaucoup de médias marocains qui rentrent aussi dans ce jeu-là. Même si officiellement le Maroc tente de nous faire croire que lui, encore une fois, il est dans la posture de la victime. Ce qui n'est pas vrai. Dans les coulisses des organismes internationaux, sur l'échiquier au niveau de l'Union africaine, au niveau de la Ligue arabe, au niveau de l'organisation au niveau de pas mal d'organisations internationales, au niveau des rapports avec les puissances mondiales, il y a un jeu, il y a un lobby marocain qui veut contrecarrer l'Algérie et s'assurer le leadership régional et vice-versa. Les deux pays ne se conçoivent pas comme des partenaires. Aucun des deux pays n'arrive à concevoir que l'autre pays peut être un partenaire, ou là un allié, ou là un ami, ou là un bon voisin. Ce n'est pas possible. Les deux pays sont vraiment dans un climat malsain. Attention, c'est vrai que le Sahara occidental peut facilement provoquer une petite guerre entre l'Algérie et le Maroc. Je parlais à quelqu'un tout à l'heure, un observateur des relations algéro-marocaines, un observateur averti, qui m'avait dit, Abdou, c'est possible que pour conjurer toute cette haine, et pour se débarrasser et crever l'abcès une fois pour toutes, peut-être qu'il voudrait qu'il y ait des affrontements entre les deux armées, avec quelques morts. Peut-être là, le traumatisme va pousser les deux pays à s'accepter mutuellement, comme l'Allemagne et la France. C'est peut-être qu'il n'y avait pas eu deux guerres mondiales en Europe, peut-être qu'il n'y aurait jamais eu d'Union européenne. Ça, tout le monde le dit. Hein. Beaucoup d'historiens ils voulaient que l'Union européenne n'aurait jamais pu être construite s'il n'y avait pas les ravages et les massacres des deux guerres mondiales. Est-ce qu'il faut qu'il y ait une guerre entre l'Algérie et le Maroc pour que les deux pays se réconcilient définitivement et s'acceptent et essaient d'éliminer leur malentendu? La question se pose aujourd'hui avec acuité. Parce depuis l'indépendance warouah, mis à part quelques épisodes dans les années 90, début des années 90, les années 80, quelques épisodes sur le début du premier mandat d'Abdelaziz Bouteflika, toute l'histoire des relations algéro-marocaines, tensions, menaces de guerre, guerre froide, guerre médiatique, coups bas dans les coulisses des organismes internationaux, offensives médiatiques, c'est vraiment très dur. C'est vraiment très dur. Mais bon, je sais pas comment ça va se régler. Moi, j'ai une proposition. Je pense que il n'y a pour le moment, le seul pays qui a proposé ses services pour être un bon intermédiaire, c'est l'Arabie Saoudite, qui a vraiment tout fait pour pouvoir être l'intermédiaire entre l'Algérie et le Maroc. Mais je pense que l'Arabie Saoudite ne pourra pas jouer ce rôle. Je pense que la seule puissance qui a les moyens, qui a les outils, qui maîtrise les vocabulaires et le langage des deux pays et qui peut ramener les deux dirigeants de ces deux pays autour d'une même table pour négocier un compromis et la paix et un retour en relation normale, c'est la France. La France doit absolument assumer sa responsabilité historique. La France accueille les deux grandes diasporas, la diaspora algérienne et la diaspora marocaine. Elle entretient des relations importantes avec le Maroc comme avec l'Algérie. Elle est fortement présente au Maroc comme fortement présente en Algérie. C'est l'ancienne puissance colonisatrice historique, même si la colonisation en Algérie était différente du protectorat français au Maroc. Mais la France, elle connaît bien le Maghreb. C'était son berceau historique. Malheureusement, il y a eu beaucoup de déchirements, beaucoup de crimes, beaucoup de sang et de diffusion de sang. Mais la France maîtrise le Maghreb et le Maghreb restera toujours attaché à la France. C'est inévitable. Entre la France et le Maghreb, c'est une relation, ce sont des relations c'est une interpénétration, il y a une interpénétration et les relations, et l'histoire a fait en sorte que la France et le Maghreb se sont condamnés à rester liés. Mais la France, vu le réseau diplomatique dont elle dispose, vu sa proximité avec le régime algérien et sa proximité avec le palais marocain, même si en ce moment, les gens n'arrivent pas à le comprendre, mais en ce moment, la France a beaucoup plus de contacts faciles avec l'Algérie qu'avec le Maroc, parce que le Maroc, depuis qu'il a normalisé ses relations avec Israël fin de l'année 2020, et depuis qu'il a approfondi ses alliances avec Israël et son rapprochement avec les États-Unis d'Amérique et d'autres pays occidentaux, il bombe le torse, il ne veut plus de ce lien de subordination avec la France. Et tant que la France n'a pas voulu reconnaître officiellement et définitivement la marocanité du Sahara, la France a du mal vraiment, le Maroc est en train d'essayer de s'émanciper de l'influence française. Je pense que la France a beaucoup plus de facilité à avoir de l'influence en Algérie qu'au Maroc. C'est ce que même les Algériens n'arrivent pas à comprendre. C'est pour ça que Emmanuel Macron mise davantage sur la réconciliation algéro-française que sur un partenariat renforcé avec le Maroc. Le Maroc donne l'impression qu'il n'a plus besoin de la France. Et d'ailleurs, le Maroc essaie plus de se rapprocher de l'Espagne, de la Grande-Bretagne, de l'Allemagne et des autres pays grandes puissances que de la France. Mais la France a une carte à jouer. La carte pour elle qui peut la repositionner sur le Maghreb, c'est la réconciliation algéro-marocaine. Un sommet officiel de réconciliation entre l'Algérie et le Maroc doit être organisé en France et par la France. Si la France veut
retrouver son prestige, son influence et son efficacité dans la région, elle se doit de réconcilier les deux pays. Parce qu'avec la fameuse théorie que la France est toujours puissante quand il y a la zizanie entre les deux pays, ça ne marche plus. Ça ne marche plus. Les Marocains aujourd'hui n'ont plus besoin des Français. Ils ont les Israéliens, ils ont les Américains, ils veulent avoir les Allemands et les Espagnols. Là, les Algériens ils savent très bien que les Russes ne leur suffiront pas. Et les Chinois ne leur suffiront pas pour se repositionner sur l'échiquier politique mondial et protéger leurs intérêts. Ils ont toujours besoin de la France. La France peut être le bon arbitre pour pousser les Algériens et les Marocains à faire des compromis, à coexister pacifiquement et à négocier une issue définitive au conflit du Sahara occidental. L'ONU a prouvé son efficacité. L'ONU, c'est un mastodonte, elle a beaucoup de conflits régionaux à gérer, c'est un monstre de l'administration, c'est vraiment trop compliqué, c'est paralysé par les droits de veto, par les influences des uns et des autres. L'Union africaine, elle peut, mais elle a d'autres problèmes, mais elle est noyautée aussi par des problèmes régionaux partout en Afrique. Le Sahara occidental, la France peut s'en occuper. L'Espagne ne peut pas s'en occuper parce que c'était l'ancienne puissance colonisatrice. Il y a des difficultés à assumer son passé colonial. La France, qui assume de mieux en mieux son passé colonial aujourd'hui, elle peut vraiment servir d'arbitre et d'intermédiaire entre l'Algérie et le Maroc. Il suffit juste de le vouloir. Il suffit juste d'œuvrer pour cela. Et si le Maroc et l'Algérie vont vers une guerre, la France sera la première perdante. Ces tensions algéro-marocaines vont être exportées sur le territoire français. D'ailleurs, elles sont d'ores et déjà en train de miner la France. Les conflits entre l'Algérie et le Maroc, au niveau des mosquées, au niveau des associations religieuses, des associations de quartier, au niveau de l'élite française de la Maghrébine, il y a un conflit terrible. Et la France, elle est prise en otage. Chef Emmanuel Macron, il est vivement critiqué par des lobbies proches du Maroc parce qu'il s'est beaucoup plus reproché de l'Algérie et il n'a pas voulu céder au niveau de la pression marocaine concernant la reconnaissance définitive de la marocanité du Sahara. Lui-même, Macron, il est pris en étau. La France, elle est prise en étau. Elle est entre le marteau et l'enclume. Donc, la France a intérêt à régler définitivement cette histoire. Mais vraiment pour aller de l'avant. Pour essayer je sais pas, la paix au Maghreb arrange les intérêts de la France. La paix au Maghreb signifie que les entreprises françaises pourront plus investir, plus d'exportation, plus d'échanges économiques et d'échanges commerciaux, et surtout une paix au Maghreb, c'est la sécurité régionale. La Méditerranée occidentale, sa sécurité repose sur l'équilibre des forces entre l'Algérie et le Maroc, et entre une bonne entente entre l'Algérie et le Maroc. Avec un Sahel qui est brûlant, où toutes les autres pays, où la Russie essaie de se positionner, où la Turquie essaie de positionner, où même au Mali, on voit que l'Iran essaie d'intervenir. La France déjà est confrontée à une rude concurrence, à beaucoup de plans de guerre diabolique et machiavélique avec les autres puissances mondiales. Si elle arrange les choses entre l'Algérie et le Maroc, elle peut aspirer à un développement économique harmonieux et qui sera profitable pour elle et pour les Maghrébins. La France doit absolument assumer sa responsabilité. Si elle laisse faire encore les tensions algéro-marocaines, ces tensions vont se creuser de plus en plus, de jour en jour, jusqu'au jour où il y aura des affrontements militaires. Il suffit juste d'avoir quelques têtes brûlées au palais marocain, quelques têtes brûlées au niveau de l'armée algérienne, ou quelques escarmouches, et ça peut aller plus loin. À l'exception de la France, toutes les autres puissances vont être d'accord, vont trouver leurs intérêts dans une guerre avec l'Algérie et le Maroc. Les États-Unis et les Israéliens vont vendre plus d'armes aux Marocains et vont armer les Marocains contre l'Algérie, parce que l'Algérie est l'allié de la Russie. Les Russes vont trouver leurs intérêts parce qu'ils vont armer l'Algérie et vont essayer d'instrumentaliser l'Algérie dans leur lutte contre leurs ennemis occidentaux. La Chine va trouver son intérêt parce qu'un Maghreb désuni, ça va favoriser les Chinois qui vont investir dans la reconstruction du Maghreb d'après la guerre. Le Qatar et la Turquie, ça les arrange, un Maghreb désuni, affaibli par les guerres et les tensions, parce qu'il est beaucoup plus facilement colonisable et beaucoup plus facilement plus facile à pêcher pour le mettre sous l'emprise de l'influence turque, etc.